Tout d'abord, je voudrais remercier Pierre-Étienne Ville et M. Zhang Xiping. Je suis peut-être l'intervenant le plus jeune de ce colloque. Madame Vetch, la fille de M. Vetch, est également ici. Je suis très heureux. Je voudrais parler de la librairie française de Pékin et la recherche sinologique à Beiping et à Tianjin. Cela fait suite à mes deux premiers articles plus précédents. Et dans cet exposé, je voudrais parler des relations entre Henri Vetch et les savants chinois et étrangers de l'époque, ainsi que les différentes institutions de Beiping et de Tianjin de l'époque. Donc, je voudrais commencer. Je vais commencer par une lettre du 15 mars 1924, la lettre de Fan Shouzi à son enseignant Chen Huan. En fait, Chen Huan a demandé de Fan Shouzi de l'aider, d'aider à son ami, un ami de lui, un ami français de lui, de chercher deux stèles du manichéen. Et Fan Shouzi a dit à Chen Huan que le seul indice est peut-être un collectionneur de Fujian appelé Gong Yitu, car Gong Yitu a engagé un Français il y a 20 ans. Fan Shouzi ne savait pas en fait que cet ami français de Chen Huan est Paul Pelliot. C'est pour cela que Fan Shouzi a demandé à Chen Huan si ce Français est bien Vetch, le Français engagé par Gong Yitu. Et ensuite, le 20 mars, Fan Shouzi a écrit à Chen Huan de nouveau. Il voudrait savoir qui est cet ami français de Chen Huan. Est-ce qu'il parle le dialecte de Fuzhou ou est-ce qu'il est allé à Fuzhou? En fait, le monsieur Vetch, mentionné par Fan Shouzi dans sa première lettre à Chen Huan, est effectivement Francis Vetch, le fondateur de la librairie française. Francis Vetch a vécu à Fuzhou et parle le dialecte de Fuzhou. Mais Pelliot, qui est né en 1878, il est impossible pour lui d'être à Fuzhou à l'âge de 15 ans et en plus parler le dialecte avec Gong Yitu sur les deux stèles du manichéisme. Donc, aujourd'hui, il est difficile de connaître la vérité de tout cela, mais ces lettres de Fan Shouzi a relié des différents personnages de l'époque, à savoir Paul Pelliot, Chen Huan et Francis Vetch. Alors, Chen Huan, il n'était pas en position de savoir que le fils de Francis Vetch, Henri Vetch, est devenu par la suite le rédacteur de Monumenta Serica de l'Université de Furen. Donc, d'abord, je voudrais présenter l'histoire de la librairie française de Beiping et de Tianjin. Le père Vetch est arrivé en 1919 à Beiping, travaillant dans l'imprimerie des lazaristes de Pékin de l'époque. Comme vous le voyez sur la photo, c'est une photo de 1918. Vous voyez de différents pères, Fan Lizhong par exemple. À droite, avec la barbe, c'est monsieur. On n'est pas arrivé à retrouver son nom. À droite, c'est une lettre de la bibliothèque, de la librairie française, de la Bibliothèque nationale de Chine de 1950. Alors,
La librairie est née en 19. À partir de 21, il commence à publier des livres. Au début, c'était à Grand Hôtel de Pékin, et puis il y a également une antenne à Grand Hôtel de Wagondie. À cette époque-là, Henri Vetch a déjà commencé à aider son père dans la librairie française. En 1922, Zhou Zuoren s'est plaint dans son article que les livres des prix des livres étrangers étaient très chers à Pékin. C'est pour cela qu'il a fait un appel aux différents savants chinois et étrangers de l'époque qu'ils puissent ouvrir une librairie afin de vendre des livres à moins de prix à ceux qui n'en ont pas les moyens. En janvier 1925, la librairie française de Grand Hôtel de Pékin, et vous le voyez sur l'écran, le catalogue de publication de l'imprimerie des lazaristes de Pékin et dans quelle mesure Francis Vetch a participé à ce catalogue, à ce travail de publication. Je reprends mon texte. Alors, en janvier 1925, la librairie française de Grand Hôtel de Pékin s'est fusionnée avec China Book Exchange, basée à Legation Street de Pékin, et Francis Vetch est le directeur. Et parmi les membres du conseil d'administration, il y avait David Fraser, Roy Smallwood, Waters, C.R. Liu. Parmi les consultants, il y avait Ferguson, William T. Andrews. Donc c'est devenu une grande entreprise de publication qui avait pour vocation de devenir la meilleure maison d'édition et la meilleure librairie de l'Asie de l'Est. Mais cette collaboration est terminée en 1928. Vetch n'est pas d'accord avec le changement qui est survenu en 1928. Donc, il a décidé de rompre la collaboration avec China Book Exchange. Vous voyez des livres publiés en 1923 par la librairie française. C'est un livre sur les tapis chinois. C'est une photo de la librairie française de Tianjin. Et puis, son annonce sur le journal de l'époque en 1923. C'est un catalogue de China Book Exchange pendant sa collaboration avec la librairie française. Il y a des adresses, il y a des noms des gens qui travaillent dans cette entreprise. Ensuite, c'est des livres publiés par China Book Exchange. Par exemple, l'histoire de la pensée politique avant les Qing, un livre de Liang Qichao. Et puis, l'autre livre sur la vie sociale des Pékinois, des gens de Pékin, écrit par Lin Qihong, un Chinois. Dans son introduction, il a remercié M. Henri Vetch pour la publication de ce livre. Alors, la rupture
entre China Book Exchange et Henri Vetch, qui est survenu en 1928. Et Henri Vetch est parti à Tianjin pour aider son père. Sur l'écran, vous voyez la lettre de Zhou Zhuoren à Jiang Shaoyuan du 14 mars 1929. Zhou Zhuoren, dans cette lettre, a fait part de la disparition de la librairie française dans le Grand Hôtel de Pékin. Et ensuite, en avril 1930, Henri Vetch est revenu à Pékin et il a rouvert la librairie française dans le Grand Hôtel de Pékin, tout seul. À part la librairie française et China Book Exchange, il y a également Pékin Club. Mais Pékin Club loue seulement des livres, ils n'en vendent pas. Il y a beaucoup d'expatriés de l'époque qui sont membres de Pékin Club. Par exemple, Alexandre Franz Theo Holstein. Pékin Club est sans doute créé avant 1921 et fermé à la guerre du Pacifique, avant la guerre du Pacifique. Sa collection est ensuite transférée à la librairie française. Dans une revue publiée sur New York Evening Post du 12 décembre 1936, un journaliste a raconté son voyage avec Henri Vetch autour de Pékin. C'est un article avec beaucoup d'humour qui raconte quelle est la personne Henri Vetch. C'est une personne qui a un esprit ouvert, qui a un esprit d'aventure. Et Henri Vetch a d'ailleurs un amour ou un engouement pour Xishan de Pékin. Donc, cet article a très bien décrit la personnalité de Henri Vetch et, par ricochet, a contribué à la réussite de la librairie française de l'époque. Et ici, vous voyez un article sur le journal concernant la réouverture de la librairie française à Pékin et à Tianjin. Henri Vetch est un libraire très réussi, non seulement de part de sa personnalité, mais également de part d'une bonne organisation de la librairie française. Par exemple, selon le China Round List de 31, il a 3 assistants, 3 adjoints, Rosanov, Pinter, Maximov. Et puis, d'après ma connaissance, jusqu'à 1949, Henri Vetch a personnellement participé aux études sinologiques de l'époque. Par exemple, il a aidé Rudolf Lowenthal à rédiger Author Index to the Bibliotheca Sinica of Henri Cortier. En fait, ce livre était censé publier, mais l'imprimerie est une imprimerie italienne et cette imprimerie a été confisquée par les Japonais suite à la récapitulation de l'Italie en 1944. Donc finalement, ce livre n'a pas pu être publié. Ensuite, je voudrais parler de la relation entre la librairie française et les institutions académiques de Pékin et de Tianjin, et surtout de Tianjin.
Yang Huiqing est un politique important de l'époque. Il fait partie également du conseil d'administration de Nankai, de l'université de Nankai, de l'université de Yanqing de Pékin. Il a également participé à créer la Bibliothèque nationale de Pékin et au comité du musée national Gugong. Donc, il a raconté à plusieurs reprises qu'il a acheté des livres à la librairie française de Tianjin. Parmi ces institutions savantes, il y a l'Institut des hautes études et commerciales de Tianjin, il y a également le musée de Beijiang, il y a également l'université privée de Nankai et également le comité des ressources en eau du nord de la Chine. En 1929, la librairie française a publié un livre de François Thierry. François Thierry est un doctorant de l'Université de Louvain. Ensuite, il a enseigné à l'Institut des hautes études et commerciales de Tianjin. En 1935, la librairie française a publié Matthew Rich's Scientific Contribution to China. Ce livre est un excellent livre. Et puis, le musée de Beijiang est dirigé par un jésuite, Émile Lisson. Et la publication conjointe de la librairie française et le musée de Beijiang est sur l'écran. Par exemple, il y a un livre de Émile Lisson sur le bassin de la rivière Jaune et également sur la rivière Blanche. En 1938, le musée de Beijiang est transféré à Pékin et puis dirigé par Pierre Teilhard de Chardin, qui est un très bon ami de Henri Vetch. En 1937, beaucoup de sinologues chinois sont partis de Pékin à cause de la guerre. Donc, c'était très difficile de maintenir les affaires de publication. Et c'est pour cela qu'il a contacté une église catholique de Tianjin au district de Xi'an. Et puis, ils ont conjointement publié un livre de Léon Viège appelé Bouddhisme chinois. C'est un phénomène très rare car cette église catholique est tout à fait capable de publier tout seul. Il n'a pas besoin de la librairie française. Il a déjà commencé à publier tout seul. Donc, cette publication conjointe témoigne de la bonne relation entre la librairie française et cette église. Et puis, la relation entre l'université de Nankai et le comité des ressources en eau du nord de la Chine et la librairie française, j'ai déjà abordé dans un autre article dont j'en passe ici, par manque de temps. Ensuite, je voudrais parler de sa relation avec des savants étrangers de l'époque. En fait, sa maison est en quelque sorte un salon de l'époque à Pékin et à Tianjin. Par exemple, un Suédois, Oswald Siren, a raconté que Henri Vetch aime faire des excursions en voiture autour de Pékin, par exemple le mont Miaofeng, qui est un haut lieu de tourisme de l'époque. Il y a également Wolfgang Frank, qui est un très bon ami de Henri Vetch. Dans le livre de Oswald Siren, The Chinese on the Art of Painting, dans son introduction, il a beaucoup apprécié ce que fait pour lui Henri Vetch pour la publication de ce livre. Ensuite, Wolfgang Frank a également
parlait dans son introduction de son livre Imban Rinas. Il a raconté une excursion de lui avec Henri Weitsch et Helmut Wilhelm. Pendant son excursion, leur voiture est tombée en panne et ils ont même rencontré un guérilla anti-japonais. Wolfgang Frank a également parlé de Henri Weitsch dans une lettre adressée à son père le 6 août 1939. Il dit que Henri Weitsch est quelqu'un de beaucoup d'humour, ouvert d'esprit et qui est un très bon libraire qui est adoré par ses amis. Sur l'écran, vous voyez qu'une bande dessinée faite de Henri Weitsch. Il est un éditeur connu de Pékin. À gauche, c'est une photographie de Grand Hôtel de Pékin. Malheureusement, il n'y a pas une photographie de la librairie française dans cet hôtel. À droite, c'est un logo de Henri Weitsch. En fait, c'est un phénix qui est rené des cendres, ce qui signifie également la vie et la carrière de Henri Weitsch. Peut-être il a choisi ce logo sur la recommandation de Oswald Siren. Depuis 1931, selon China Home List, vous voyez ici la structure de la librairie française de Pékin, leur travail. À partir de 1934, il commence la librairie est devenue un agent de vente pour tiers. Vous voyez, il y a également différentes revues vendues par le biais de la librairie française. Et ensuite, entre 1935 et 1938, il y a de plus en plus de revues ou de livres vendus par le biais de la librairie française. Les publications de la librairie française de cette époque. Donc, je vais être encore plus vite maintenant. Le journal de Wumi a relaté que beaucoup de professeurs de l'Université de Pékin et d'autres universités sont entrés en relation avec Henri Weitsch. Par exemple, Yu Pingbo, Zhu Ziqing, Chen Mengjia, Pan Guangdan, ce sont des savants chinois, et même Xu Zhimo. Xu Zhimo, en 1931, a donné un de ses poèmes, un de son recueil de poèmes à Henri Weitsch en personne. Chang Renxia a également mentionné la librairie française dans son journal entre 1949 et 1951-1952. Alors, je voudrais chercher une liste des personnes. Alors, c'est une photo de Henri Weitsch. Vous voyez Fan Zhitong à gauche. Et vous voyez Fu Kang. Quatrième personne de la gauche est Henri Weitsch. Il y a Yang Zhonghan au milieu. À droite, il y a Helmut Wilhelm.
C'est en fait l'association sino-allemande. C'est une carte publiée par Henri Vetch sur Xishan de Pékin, le monde de l'Ouest de Pékin, car il adore le monde de l'Ouest de Pékin. Ses relations avec des savants occidentaux de l'époque, et puis avec des Chinois, avec des savants chinois. Il y a également Qian Zhongshu. Et puis Xu Dishan a mentionné la librairie chinoise dans une de ses nouvelles. Donc, toutes ces personnes sont parties étudier à l'étranger et parlent une langue étrangère. Et puis, en fait, la Bibliothèque nationale de Pékin a travaillé avec la librairie française pour renforcer sa collection. Et non seulement avec la librairie française, il y a également la librairie Datong et ainsi que d'autres librairies de livres anciens à Pékin. À partir de 1931, la librairie française est la librairie étrangère la plus importante à Pékin. Et la librairie française travaille également avec d'autres éditeurs étrangers tels que français, suisses. C'est pour cela que la Bibliothèque nationale de Pékin travaille avec la librairie française. Ensuite, je passe ici, c'est en 1989. Après, la Nouvelle Chine a été créée. À l'époque, il est difficile d'avoir des services postaux. La Nouvelle Chine ne disposait pas des réserves en devises étrangères. C'est pour cela que la librairie française a travaillé pour la Bibliothèque nationale de Pékin pour acquérir de nouvelles collections de livres. Et puis, la librairie française vend et achète également des livres anciens. En fait, comme vous le savez, Henri Vetch est emprisonné en 1951, mais même dans cette année, il a publié Seriteka, comme vous voyez sur l'écran, pour acheter et vendre des livres anciens. Donc, je finis mon exposé. Merci beaucoup.